Bonsoir, donc je suis Erwin Navalone et ce soir, je vais traiter d'un sujet qui, je pense, n'a jamais été traité et donc je vais m'avancer comme la panthère rose, même si je suis un peu orangé ce soir, très prudemment dans le narratif de ce sujet. Donc ce sujet, c'est Merkaba et état fœtal. Et donc, il s'agit de se poser la question de qu'est-ce qui se passe pendant la période fœtale. Hein. Bon, alors je trouve ça littéralement passionnant. Alors, déjà, je pense qu'il est utile de préciser la notion de Merkaba. Alors, la Merkaba, dans la tradition, c'est le chariot de feu, c'est-à-dire un véhicule qui nous permet de voyager interdimensionnellement, de traverser les mondes et de passer du monde visible vers le monde invisible. Le monde invisible ayant tout un tas de strates. Voilà. Donc, ce véhicule a la forme d'une soucoupe volante, c'est-à-dire d'une sphère légèrement déformée à l'équateur. Alors, tout ceci peut s'expliquer, mais ce n'est pas l'objet de cet exposé. En tout cas, dans les méditations Merkaba Matrimondir, on décrit très bien les processus et on décrit très bien comment activer les différents niveaux de Merkaba pour traverser l'infinité des mondes, des univers et récupérer l'intégralité des mémoires de toutes les dimensions occupant la création, en tout cas accessible à l'être humain. Alors, je voulais rajouter que on appelle Adam Kadmon dans la tradition l'être humain qui a récupérer l'intégralité de tous ces corps de lumière ou de tous ces véhicules ou de l'intégralité de toutes les possibilités du véhicule qui lui permet de récupérer l'intégralité de sa présence dans tous les niveaux dimensionnels de façon simultanée. Bon, j'espère que vous me suivez. Je reviens sur simultané ensuite. Voilà, donc en fait, la simultanéité de la conscience, c'est quelque chose de très très important. Si vous voulez, l'être humain n'est pas un, un corps physique ou une conscience occupant le corps physique, c'est une conscience universelle occupant tous les niveaux, simultanément tous les degrés de toutes les dimensions, et dit quoi? Et de laquelle une toute petite fraction de la conscience occupe le corps physique. Mais le corps physique ayant une densité très importante, la conscience, on va dire, universelle de l'être humain, en descendant dans le corps physique, oublie, on va dire, son appartenance à l'univers tout entier. Donc, les méditations Merkaba consistent à récupérer la mémoire de l'intégralité de notre être. Et donc, vous comprenez comment on va dire, ce vaisseau spatial sphérique légèrement déformé va, ou ce chariot de feu va propulser comme une navette spatiale l'être humain du plan physique dans les plans supérieurs. C'est une propulsion gigantesque qui permet de passer du monde visible au monde invisible, ce qui explique que beaucoup de prophètes, les prophètes de l'Ancien Testament, mais beaucoup de prophètes en Inde sont aussi décrits comme expérimentant ce processus, et bien euh, en activant ces véhicules, accèdent à un niveau vibratoire tellement puissant qu'ils disparaissent du plan physique et qu'il passe directement, on peut dire qu'il ressuscite directement du monde physique vers les mondes supérieurs ou les mondes invisibles.
Voilà, et donc, bah, tous ces êtres propulsés vers les mondes supérieurs, si vous voulez, passent directement du plan physique au monde supérieur sans passer par le portail de la mort. Et on retrouve, on va dire, cette symbolique dans la fête de Pâques des chrétiens, où pareil, Jésus, après être passé, lui, quand même, par le portail de la mort, revient. C'est une, on va dire, une version un peu différente, mais c'est toujours cette transcendance des possibilités de développer les forces de vie pendant que quelqu'un, de transcender les forces de mort, même en étant dans un plan physique. Donc, si vous voulez, on est habitué à penser, à réfléchir, enfin, peu de gens, mais quand même, à ce processus d'activation de notre corps de lumière Merkaba comme un processus ascendant. C'est comme prendre un ascenseur et cet ascenseur nous amène d'étage en étage dans des plans de conscience et des plans vibratoires et des mémoires universelles de plus en plus magnifiques, amples et étendues. Voilà, donc ça c'est un processus ascendant euh, on pourrait dire, qui consiste à se laisser aspirer par la lumière de l'univers. Mais que se passe-t-il? Donc ça, c'est le processus ascendant. Mais que se passe-t-il dans le processus d'incarnation? Qu'est-ce que cela représente exactement? Voilà, ce processus d'incarnation, pour les spirituels, les spiritualistes, consiste à descendre des mondes invisibles et progressivement à prendre corps dans un corps physique, qui est celui de la mer. Alors déjà, je voulais vous... donc si vous voulez, la sphère, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, le véhicule, le chariot de feu fait tout le temps référence à la sphère. Le chariot de feu ou Merkaba fait tout le temps référence à la sphère. Hein. Donc la sphère est le véhicule de la conscience. Une planète est sphérique, par exemple, donc on peut supposer qu'à partir de cette définition, une planète est une Merkaba. Hein, donc une planète, étant une Merkaba, est un véhicule de lumière qui voyage dans l'espace. Chose extraordinaire, une cellule est aussi, ayant les mêmes caractéristiques, est aussi une Merkaba, une sphère de lumière euh, microscopique, infinitésimale, qui elle aussi voyage dans l'espace et donc dans le temps. Hein. Donc, la cellule, c'est un véhicule, une Merkaba, un véhicule de taille infinitésimale qui fait l'expérience de la Merkaba à travers la matière. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que l'être humain a la forme qu'il a et n'est pas une sphère? Et vous avez ici une réponse dans l'arbre séphirotique. L'arbre séphirotique, bon, qui pour moi est une donnée universelle et pas seulement hébraïque, et qui nous vient non seulement des civilisations beaucoup plus anciennes, mais aussi de la mémoire des étoiles. Euh, donc l'arbre séphirotique s'inscrit ici dans une fleur de vie. Donc vous voyez que ce véhicule-là, enfin, cet arbre de vie s'inscrit dans une sphère et cet arbre séphirotique, c'est l'être humain. Et j'ai oublié de prendre les dessins enfin, qui font que l'arbre séphirotique euh, se trouve à l'intérieur de l'être humain avec notamment
l'élément central qui est notre colonne vertébrale. Donc, si vous voulez, par essence, notre corps physique est un extrait d'une sphère et donc de la Merkaba. Et notre corps physique étant un extrait uniquement de la Merkaba, euh, a accès à une toute petite partie de l'information qu'il est susceptible d'enregistrer. Et pour avoir accès à l'intégralité de nos mémoires, il faut reconstituer le cercle au niveau de nous, autour de nous, c'est-à-dire notre Merkaba. Donc, si vous voulez, la Merkaba, c'est, et les méditations Merkaba matrimondir, ce sont les techniques permettant de nous reconnecter à notre conscience sphérique pour activer l'intégralité des mémoires dont nous pouvons disposer en tant qu'être humain. Voilà, donc ça explique pourquoi notre corps n'est pas sphérique, mais notre conscience est sphérique. Voilà, et si vous voulez, cette conscience sphérique qui entoure notre corps physique, eh bien, s'appelle la fleur de vie dans la tradition. Donc, si vous voulez, dit d'une autre façon, la fleur de vie, c'est la force de vie qui, au fur et à mesure que nous la récupérons dans notre corps physique, va nous permettre de réactiver l'intégralité de notre conscience qui s'appelle Merkaba. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est un processus ascendant. Mais que se passe-t-il quand on descend des mondes invisibles vers le monde physique? Hein? Donc, que se passe-t-il quand on fait le chemin contraire? Donc, quand on va du physique vers l'invisible, on utilise cette conscience sphérique ou ce véhicule qui est la Merkaba et qui nous permet d'accéder progressivement aux mémoires de tout ce qui est invisible. Mais que se passe-t-il quand on fait le chemin contraire, quand on passe de l'invisible vers le visible? Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui n'a jamais, selon moi, été expliqué. Voilà. Eh bien, si vous voulez, le processus d'incarnation n'est rien d'autre que la miniaturisation progressive de la conscience, c'est-à-dire une constriction progressive de la sphère. Voilà, c'est une miniaturisation progressive de la conscience. C'est exactement ça. Et que se passe-t-il? Et donc, si vous voulez, dans le ventre de la mer, c'est une Merkaba, on va dire, énergétique, miniaturisée, qui permet à l'être cosmique de se former un corps. Et vous avez donc ici une illustration de ce que je suis en train de dire. Vous avez ici l'illustration d'une Merkaba d'atterrissage, une Merkaba qui permet de descendre de l'invisible vers le visible et à travers ce processus de se créer un corps qui va passer progressivement du plan invisible vers le plan visible. J'espère que vous trouvez ça amusant. Alors, c'est très intéressant aussi parce que actuellement, le processus d'incarnation se produit de la façon suivante, c'est-à-dire que le corps se forme, la Merkaba se forme dans une structure de fermeture, c'est-à-dire que le corps en formation est replié sur lui-même, ce qui veut dire que on a un grand besoin de protection dans ce mécanisme d'incarnation, comme si c'était
encore tellement fragile qu'il faut se protéger. Et vous voyez comment on passe ensuite de la Merkaba fétale au développement de la structure physique, mais vous voyez à quel point il y a incomplétude dans le véhicule humain tel qu'il se présente à nos regards respectifs. Voilà. Et au fur et à mesure de l'évolution, si vous voulez, l'être humain, en s'ouvrant aux forces de l'univers, va faire basculer cette structure d'un mécanisme de fermeture vers un mécanisme d'ouverture. Voilà. Et donc, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que dans la structure où nous sommes maintenant, nous avons besoin de recevoir infiniment d'énergie pour pouvoir nous développer. Mais dans le futur de l'humanité, quand nous nous serons complètement ouverts, nous n'aurons plus besoin de nous protéger. Et là, nous deviendrons comme des soleils, c'est-à-dire dans ce mécanisme d'ouverture, capables de diffuser partout autour de nous l'énergie, comme le fait le Soleil, par exemple, qui est aussi une Merkaba, c'est-à-dire une structure sphérique. Et donc, nous irons de plus en plus vers une conscience solaire. Voilà. Donc, si vous voulez, cette structure, on va dire, qui est notre Merkaba du futur, qui est la dimension solaire que nous serons capables d'exprimer au fur et à mesure que nous développerons notre conscience, c'est-à-dire au fur et à mesure que nous deviendrons capables d'incorporer la mémoire de l'univers et de la diffuser, c'est ça la Merkaba. Donc au fur et à mesure que nous activerons notre Merkaba de façon consciente, eh bien, nous passerons de cette structure, on va dire, totalement fermée sur elle-même à cette structure d'ouverture à l'univers tout entier, de diffusion de la lumière, de la vie et de la conscience de l'univers. Et c'est possible parce que la mémoire du soleil, le soleil, c'est une Merkaba aussi, mais une Merkaba qui diffuse en permanence l'énergie à partir de son centre. Et comme nous avons la mémoire du soleil en nous, eh bien, un jour, nous activerons aussi de façon magnifique cette conscience merkabique solaire. Et si vous voulez, ben, il y a une évolution extraordinaire qui attend l'être humain et cette évolution passe par le travail de développement de la Merkaba. Voilà, et si vous voulez, euh, ce travail de la Merkaba, eh bien, c'est ce que nous sommes venus faire sur la Terre, c'est ça le processus évolutif. Et si vous voulez, cette mémoire solaire et au-delà d'ailleurs, eh bien, elle est déposée dans notre mémoire fétale et donc nous l'avons en nous et c'est ce que nous sommes venus faire sur la planète. Et donc, c'est vraiment ce que proposent les méditations Merkaba Matrimondir. Voilà, et vous êtes bien sûr les bienvenus à, à faire cette magnifique expérience d'expansion de conscience à travers cet outil merveilleux. Voilà, donc j'espère que je vous aurai convaincu de l'utilité de ce travail, de ce merveilleux. C'est comme arroser les graines qui sont en nous pour devenir l'être magnifique et merveilleux qui se trouve en nous et que nous ne soupçonnons même pas. Et donc voilà, j'espère vous avoir convaincu de l'utilité de ce travail de méditation Merkaba Matrimondir. Et donc, s'il vous plaît, partagez cette information, mettez un pouce en l'air et puis faites des commentaires parce que ça aide énormément à la diffusion du travail. Merci infiniment.